Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de techniques d'intégration pour les fonctions trigonométriques. Alors, dans un premier temps, j'aimerais bien revenir sur les formules trigonométriques de base que vous devez connaître. La première est de toute évidence le fait que cos carré plus sin carré égale à 1. Et c'est la plus importante. Vous savez aussi que 1 plus tan carré égale à sec carré. Alors, cette deuxième formule est obtenue à partir de la première. Donc, en fait, pour aller de 1 à 2, il suffit de diviser les deux membres par cosinus carré x. Ainsi, cosinus carré x, cosinus x vous donne 1, sur cosinus carré x vous donne 1, sin carré sur cos carré vous donne tan carré, et 1 sur cos carré vous donne sec carré. Donc, la deuxième formule est juste une conséquence de la première. De la même manière, la troisième formule, c'est aussi une conséquence de la première. Donc, c'est juste qu'il faut diviser la première équation par sin carré de x. Et là, cosinus carré sur sin carré, ça vous donne cotan carré de x. Et puis, sin carré sur sin carré, ça vous donne le 1. Et le 1 sur sin carré, ça vous donne cosec carré. Donc, vous n'avez pas en fait trois formules, mais vous en avez deux à apprendre, une à apprendre, et puis les autres en sont une conséquence. Une autre formule à connaître, c'est la formule qui permet de passer d'un sin au carré à un cos exposant 1. Donc, on linéarise, en fait. Donc, quand vous avez un exposant 2, c'est toujours plus difficile qu'avoir un exposant 1. Donc, c'est intéressant d'être capable de passer de l'une à l'autre. L'important de cette formule est de comprendre comment ça marche. C'est qu'en fait, quand vous avez cosinus carré de quelque chose, donc c'est 1 moins cosinus du double de ce quelque chose divisé par 2. En fait, ça permet aussi d'écrire, si on a 1 moins cosinus 2 fois quelque chose, ben, on va avoir ces deux fois sinus carré de quelque chose. Ou bien, si ça est un y, ben, j'aurai ici un y sur 2. Bon, même chose, on a une formule qui donne cosinus carré en fonction de cos 2x aussi. Donc là, remarquez que pour le sin carré, vous avez un moins, et pour le cos carré, vous avez un plus. Ce sont des formules à connaître. Aussi, une formule inévitable, c'est que sin de 2x égale à 2 fois sin x cos x. Ben, ces formules proviennent en fait du fait que sin de a plus b et puis cos de a plus b que je ne vous demanderai pas de connaître. Parfait. Nous avons encore d'autres formules qui nous permettent de nous en sortir quand on a un produit de cos et de cos de fonctions trigo, cos par exemple, ou bien sin, et puis quand l'argument n'est pas le même. Ça veut dire on a cos x, si j'ai cos x, donc le y égale à x, ça revient à cos carré de x. Mais là, si j'ai cos x, cos y, ben j'ai une formule qui me permet de passer à la somme de deux cosinus d'arguments différents. Donc, les trois dernières formules, vous n'avez pas à les apprendre. Au besoin, on vous le donnera. Parfait. Alors, comment est-ce que les formules trigo de base, je viens de parler, peuvent m'aider à calculer des intégrales? Le premier cas de figure que nous allons étudier, c'est l'intégrale de racine de 1 moins cosinus x. Donc là, la racine, déjà, c'est pas joli. Donc, ça serait intéressant d'avoir sous le radical, sous la racine, quelque chose au carré. Donc, je pense à la formule que j'ai ici. Donc, ça veut dire 1 moins cosinus quelque chose, cosinus de x, égale à 2 fois sinus carré x. Donc, je réécris ici ma formule. Donc, finalement, moi, j'ai ce qui est sous la racine, c'est 1 moins cosinus x. Donc, j'identifie ce numérateur. Et donc, ça va être 2 fois sinus carré x. Donc, 1 moins cosinus d'un angle, c'est 2 fois sinus carré de la moitié de l'angle que j'avais au départ. Donc, si j'avais x au lieu de 2x, je vais avoir 2 sinus carré x sur 2. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais remplacer l'intégrale, bien sûr, pour trouver une primitive. Je vais remplacer 1 moins cosinus x par 2 sinus carré x sur 2 dx. Alors, à partir d'ici, on a la racine de sinus carré x sur 2, c'est sinus x sur 2. Racine de 2, je sors à l'intérieur mon symbole d'intégration. Et puis ici, je vais faire un changement de variable, y égale à x sur 2, pour obtenir moins de racine de 2 cosinus x sur 2. Pour terminer, je veux calculer une intégrale définie. Je vais donc appliquer le théorème fondamental du calcul. Ma fonction est en continu entre 0 et pi sur 2. Donc, je vais prendre
une primitive, et je vais l'évaluer entre 0 et pi sur 2 pour obtenir la réponse attendue. Parfait. Alors maintenant, deuxième exemple, on a sinus x, cosinus x. Cet exemple, on l'a déjà étudié, puis on l'a fait de 3 manières différentes, mais là, l'idée est de voir que sinus 2x égale à 2 fois sinus x, cosinus x. Donc, moi, j'ai sinus x, cosinus x, ça va être égal à la moitié de sinus 2x. Donc, je vais écrire y égale 1 demi de l'intégrale de sinus 2x dx, et je procède à un changement de variable y égale à 2x. Je continue pour obtenir la réponse attendue. Un autre type d'intégrale, là, j'ai un sinus à la 3 sur racine de cosinus x. Donc, j'ai aucune idée au départ, j'ai pas de stratégie, mais je sais que racine de cosinus x, c'est pas joli. Donc là, je vois que j'ai un sin à la 3 et j'aimerais bien poser u égale à cosinus x. Mais si je pose u égale à cosinus x, il va falloir que je me débrouille la dérivée. Et là, j'ai un cosinus, j'ai un moyen de passer, donc je mets tout ça égal à i. Ce que je vais faire dans mon intégrale, je vais écrire, là, j'ai la racine de cosinus x. J'ai en tête le changement de variable u égale à cosinus x. Et dans ce cas, mon du, il doit être à moins sinus x dx. Il faut que je fasse apparaître un sinus x dx. Alors, comment je vais faire? Je vais prêter un sinus au numérateur. Donc là, je vais avoir un sinus carré de x. Et là, je vais avoir sinus x dx. Alors, je procède à mon changement de variable, mais le truc, c'est là, ça va être mon sinus x dx, ça va être moins du. Ici, je vais avoir racine de u, mais le problème, c'est sinus carré de x. Je dois être capable de l'écrire en fonction de u. Donc là, je fais appel à la formule de base, sinus carré de x plus cosinus carré de x égale à 1. Et donc, j'obtiens, je peux écrire mon intégrale mon intégrant juste avec des cosinus. Donc, j'ai 1 moins cosinus x, j'isole sinus carré x là-dedans, divisé par la racine de cosinus x, et là, j'ai sinus x dx. Alors, je fais mon changement de variable, donc j'ai l'intégrale de 1 moins u carré sur racine de u, facteur de moins 2. Donc, finalement, c'est moins l'intégrale. Alors, 1 sur racine de u, c'est u à la moins 1 demi. Ensuite, j'ai moins u carré sur racine de u, donc c'est u à la 3 demi du. Donc, il ne reste plus qu'à intégrer. Je tombe sur des intégrales de base et revenir à la variable initiale pour obtenir la réponse qui est donnée ici. Maintenant, j'ai envie de calculer l'intégrale de 0 à pi de cosinus carré de x dx. Donc, c'est une intégrale définie qui devrait donner un nombre, qui doit donner un nombre. Donc, dans ce premier temps, je vais essayer de trouver une primitive. Mais comme je vous le dis, avec des cosinus carrés, c'est pas évident. Donc, on veut retrouver le degré 1 linéarisé en utilisant l'une des formules qu'on a vues. Donc, cosinus carré d'un argument, c'est 1 plus cosinus du double de l'argument divisé par 2. Donc, ça me permet d'écrire que ça, c'est l'intégrale. Donc, cosinus carré x, ça va être 1 plus cos de 2x divisé par 2 dx. Je sépare en deux, donc ça va être l'intégrale de 1 demi dx plus 1 demi de l'intégrale de cosinus de 2x dx. La première intégrale va me donner 1 demi de x plus 1 demi. Alors, pour l'intégrale qui est ici, on va faire un changement de variable. Vous voyez que le 2x qui est là, donc il suffit en fait de multiplier et diviser par 2 si on le veut. Mais sinon, on va écrire y égale 2x. dy égale 2 fois 2x. Donc, ça va me donner l'intégrale de cosinus y. Et puis mon dx, ça va être 1 demi de dy. Je reviens, je termine ma intégration. Donc là, je vais obtenir 1 demi de x plus 1 quart. Et l'intégrale de cosinus y, c'est sinus y. Donc, ça va être sinus 2x, puisque mon y, c'est 2x, plus une constante c. Deuxième étape, je vais chercher l'intégrale de 0 à pi sur 2. Donc, j'applique le théorème fondamental du calcul pour obtenir l'intégrale de 0 à pi sur 2
et cosinus carré de x égale, je vais prendre ma primitive, 1 demi de x plus 1 quart de sin de 2x, et je vais évaluer cette quantité entre 0 et, excusez-moi, c'est pas pi sur 2, c'est pi. Entre 0 et pi. Ouais. Entre 0 et pi. Donc, j'évalue en 0, donc j'obtiens 0 plus 1 demi de sinus 0 qui est 0, moins j'évalue, oh, excusez-moi, j'évalue en pi d'abord. Alors, qu'est-ce que ça vaut en pi? Je vais avoir 1 demi de pi, donc pi sur 2, plus 1 quart de sinus de 2 pi. Le sinus de pi, c'est 0, moins en 0, donc j'ai 1 demi de 0, donc 0, plus 0. Donc la réponse est pi sur 2. C'est bien ce qu'on devait trouver. Donc jusque-là, nous avons pu trouver des primitives rien qu'en utilisant les formules que je vous ai données à la première page. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Exemple, alors comment je fais quand j'ai une puissance de cos et une puissance de sin? Bon, alors un premier exemple. Donc, l'idée, c'est de faire un changement de variable, mais il faut choisir le bon changement de variable. Alors, comment procéder? Dans le cas où l'exposant de sin et m ne sont pas de même parité, ça veut dire l'un est pair et l'autre impair, ben, je vais considérer celui qui est impair, c'est-à-dire si m est impair, l'exposant de sinus, ben, je vais en emprunter un. Je vais retirer un sin pour construire mon du. Maintenant, si c'est le n qui est impair, ben, je lui enlève un pour construire mon du. Sur un exemple, alors, on veut l'intégrale de sinus à la 5 de x, cosinus 4, donc c'est sinus à la 5 qui est impair. Je vais lui retirer 1, lui prêter un x, un sin, pardon, pour être capable de construire mon du. Donc là, j'aurai un sin x dx. Alors, pourquoi je l'ai mis de côté? C'est pour que ça va être mon du. Un sin près, plus ou moins du. Alors, le truc maintenant, c'est que si mon du est un sin, donc ça veut dire que le u est un cos. Mais oui, ça veut dire que mon u est un cos. Parfait. Et donc, c'est le sinus à la 4 qui me dérange dans mon intégrale, mais puisqu'il est avec un exposant pair, je peux écrire sinus à la 4 de x, c'est sinus carré de x le tout au carré. Mais maintenant, le sinus carré, je peux l'écrire en fonction de cosinus carré, en utilisant la formule de base. Donc là, j'aurai 1 moins cosinus carré de x de tout au carré, fois cosinus à la 4 de x, sinus x dx. Alors maintenant, j'écris mon intégrale en fonction de la nouvelle variable. Donc j'ai 1 moins u carré u au carré, puisque mon u c'est cosinus x. Mon du c'est moins sinus x dx, donc il y a un signe moins qui va apparaître. Et là, j'aurai u à la 4. Et là, j'aurai du. Bien sûr, c'est un moins du, donc je mets le moins 2. Pour terminer, il suffit de développer le 1 moins u au carré, multiplié par u4 et revenir à des intégrales de base. Alors, de cette manière, maintenant, si on va procéder de la même manière pour la deuxième, mais ici, vous voyez bien que c'est l'exposant de cosinus qui est impair, donc je vais lui en prêter 1, et je vais garder sinus à la 4x, cosinus carré x, je le retire 1 pour construire mon du. Une fois que j'ai mon du, je regarde c'est quoi le u qui va avec, c'est un sinus x, et donc le reste de mon intégrante, je dois l'écrire juste en fonction des signes. Donc, c'est le cosinus x ici que je dois l'écrire en fonction de sin, en utilisant la formule cos carré moins sin carré égale à 1. Et donc, je développe, j'écris le tout en fonction de sin. Mon du, je ne touche pas, je déconstruis pour le garder. Et donc, j'effectue, je développe et je reviens à ma variable initiale. L'intégrale de cosinus x à la 3. Alors, c'est le même principe. Exposant impair, je prête à mon intégrante un cosinus pour construire un du. Donc là, mon du égale à cosinus x dx. Et donc, le u est forcément sinus x. C'est sinus que
Donc, finalement, si je veux m'en sortir, le cosinus carré qui est là, il va falloir que je l'écrive en fonction de sin. Et pour ça, j'ai la formule de base, cos carré plus sin carré égale à 1. Donc, je vais avoir l'intégrale de 1 moins sin carré de x fois cos de x dx. Et donc là, j'écris en fonction de la nouvelle variable 1 moins u carré du. Donc, ça veut dire, je vais avoir l'intégrale de du qui me donne u, moins l'intégrale de u carré qui me donne u3 sur 3 plus c. Et je reviens à ma variable initiale qui est x. Donc là, je vais avoir sinus x moins sinus x à la 3 divisé par 3 plus une constante c. C'est la réponse qu'on voulait avoir. Alors, un autre cas de figure, c'est quand les deux exposants sont pairs. Donc là, je peux pas traiter un x à l'un ou l'autre, mais l'avantage, la simplicité dans cet exercice, c'est que les fonctions sin et cos ont exactement le même argument. Donc là, je vais utiliser le fait que sin x cos x égale à 1 demi de sin de 2x. Donc, mon intégrale, ça va être l'intégrale de sin carré de 2x dx. Et là, comme c'est au carré, donc j'aurai un quart. Mais j'aime pas trop quand c'est au carré, donc je vais utiliser la linéarisée de sinus carré de 2x, c'est-à-dire ça va être 1 moins cosinus 2x divisé par 2 dx. Je sépare mes intégrales en deux. J'effectue un petit changement de variable pour arriver à la réponse. Alors, si on a des tan et des sec, ben, c'est exactement de la même manière. C'est parce que on sait que sec carré égale à 1 plus tan carré. Et puis, si la dérivée de tan, c'est sec carré. Donc, on va essayer de prêter toujours un sec ou un tan pour nous en sortir, ou faire apparaître un sec tan. Parce que ce que ça utilise, c'est que si euh, si u égale à sec x, donc la dérivée, c'est sec tan, le du, c'est sec tan. Et si u égale à tan x, la dérivée, ben, c'est sec carré de x. Parfait. Le même principe pour la cotangente, mais ça, vous allez le faire en exercice. Exemple 1, on a tan carré sec carré de x. Donc là, ce que je vais faire, j'ai sec à la 4, donc je vais, le n dans mon exemple, c'est le coefficient de sec, il est pair, je vais traiter en sec carré. Je vais avoir l'intégrale de tan carré de x, sec carré de x, fois sec carré de x dx. Donc, vous voyez que dans une intégration par changement de variable, l'idée est toujours faire apparaître la dérivée. Donc, ça va être mon du. Alors, si mon du égale à sec carré de x dx, qu'est-ce que je dois dériver pour avoir sec carré? Ben, c'est un x. Donc, ça veut dire que le reste de mon intégrand doit être en fonction de taille. Celui-là, il est bon, ça va être un u carré. Mais qu'est-ce que je vais faire avec le sec carré? Ben, je sais que sec carré, c'est 1 plus tan carré. Donc, je vais avoir l'intégrale de tan carré de x. Le sec carré, c'est 1 plus tan carré de x. Et là, je garde mon sec carré de x dx, qui est mon du, et je le construis à cette échelle. Maintenant, je remplace avec la nouvelle variable. Donc, j'aurai l'intégrale de u carré, facteur de 1 plus u carré du, et je coupe en deux pour avoir les intégrales de base. Ça veut dire que ça va être u à la 3 sur 3, plus u à la 5 sur 5, plus une constante. Pour terminer, je remplace mon u par tan x pour avoir ma réponse. Alors, dans ce cas-là, pour la deuxième intégrale, c'est l'exposant de tan qui est impair. Donc, je vais lui en prêter 1 et je vais en prendre 1 de chez sec. Donc, je vais avoir tan x sec x. Il me reste un tan carré pour sec à la fin. Donc, j'ai construit un du qui est tan x sec x. Ce que je vais faire maintenant, puisque mon du c'est un x sec x, donc ça veut dire que mon u doit être un sec x. Alors, pour écrire mon intégrale en fonction de la nouvelle variable, je vais juste écrire tan carré de x en fonction de cet x, en utilisant le fait que sec carré, c'est 1 plus tan carré.
Donc, j'obtiens l'intégrale de sec carré moins 1, donc tan x sec carré moins 1, fois sec à la 3, et je garde mon du. Maintenant, j'écris mon intégrale en fonction de la deuxième variable. Donc, je vais avoir u carré moins 1, facteur de u à la 3, di. C'est des intégrales de base. Je coupe en deux. Donc, j'ai u à la 5 divisé par 2. Ça fait u à la 6 sur 6, moins u à la 4 sur 4, plus une constante. Pour terminer, mon u, c'est ma variable, c'est sec x. Donc, c'est sec x à la 6 sur 6, moins sec x à la 4 sur 4, plus une constante c. C'est la réponse attendue. Donc, je crois que vous avez compris le principe. Je vous laisse compléter la page 89 et vous avez toutes les réponses indiquées à droite de l'intégrale à calculer. Parfait. Maintenant, des fois, on veut calculer des intégrales avec des cos et des sines, mais cosinus et sinus n'ont pas le même argument. Là, on n'a pas le choix. Il y a deux façons de faire. La première, c'est de faire une intégration par partie, et ça sera une intégrale cyclique. Donc, vous intégrez minimum deux fois pour faire apparaître l'intégrale de base, initiale, et puis après, vous allez l'isoler, comme on l'a appris. C'est une intégrale cyclique. Mais il y a plus simple, c'est d'utiliser les formules que vous avez ici pour linéariser et puis revenir à des intégrales simples à calculer. Par exemple, si je veux calculer l'intégrale de sinus 3x cosinus 4x, ce que je fais, donc j'ai un sin, un cos, sin, cos, j'utilise cette formule. Donc c'est 1 demi de sin 3x moins 4x, plus sinus de 3x plus 4x, et je continue pour trouver, ça va être plus simple. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire une intégration de par partie, et vous allez avoir i égale à quelque chose avec une constante fois i. Après, vous allez isoler votre i. Vous retomberez exactement sur la même réponse. Donc, je vous laisse vous pratiquer avec ces deux exemples. Maintenant, vous êtes prêts à faire les exercices 3.2 de votre manuel.